La République du Congo, riche de ses forêts denses, tourbières, mangroves, a accueilli du 24 au 26 août 2026 à l'hôtel Pefako Mayamaya un atelier national de lancement et de vulgarisation de la stratégie et du plan d'action de la biodiversité 2025-2030. Placé sous le haut patronage de Mme Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Bassin du Congo et du Développement durable, secrétaire exécutif de la Commission Climat-Bassin du Congo. Cet événement a marqué une étape clé dans la mise en œuvre des engagements nationaux en matière de conservation. À la suite de l'adoption du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal de décembre 2022, le Congo a fait le choix de réviser sa SPAN-B pour disposer d'un cadre d'action ambitieux et aligné sur les objectifs mondiaux pour la biodiversité à l'horizon 2030. Organisé en partenariat avec le WWF à travers le projet PPB, l'atelier a abordé des thématiques majeures: conservation et financement de biodiversité, conservation et restauration des écosystèmes, utilisation durable des ressources biologiques. Durant ces 3 jours, les participants ont échangé sur les droits des communautés locales, les peuples autochtones, ainsi que sur l'intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles. Le Congo doit veiller à la diversification de son économie, maîtriser les ressources, quelles qu'elles soient, et les revenus que ça pourrait engendrer. Et évidemment, il y a tout ce dossier qui doit être très important pour vous, Madame la Ministre, des tensions entre comment combiner le progrès industriel et les nouvelles ressources, notamment minières, et en même temps le grand projet de préservation de l'environnement. La cérémonie d'ouverture a réuni de nombreux officiels, parmi lesquels des représentants des agences des Nations Unies au Congo, de l'AFD et de l'Union européenne. Au cœur des discussions, 5 axes stratégiques, 25 cibles nationales et 45 actions destinées à orienter les efforts du Congo pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. L'atelier que nous lançons aujourd'hui constitue la première étape d'un vaste processus de sensibilisation et de vulgarisation qui s'étendra aux 14 autres départements du pays. Il s'agit d'un moment fondateur, celui où nous affirmons collectivement que la SPAN-B n'est pas un document technique réservé aux experts, mais un des outils de la planification de notre développement durable et résilient. Il constitue un engagement partagé, un contrat social et écologique entre l'État, les citoyens et les générations futures. Cette démarche dépasse le seul cadre environnemental. Elle mobilise également les administrations publiques, parlementaires, ONG, secteur privé, chercheurs et communautés locales appelées à contribuer activement à la mise en œuvre de cette stratégie nationale.